Et quelle est votre réaction à vous en tant qu'élu? En tant qu'élu, vous êtes élu de Seine-Saint-Denis. Quelle est votre réaction? Ma première réaction, c'est un sentiment à la fois de tristesse et de colère. Je pense aux habitants. Aux habitants qui subissent d'une certaine manière une forme de double peine parce que à la fois ils voient leur quotidien dégradé depuis maintenant plusieurs décennies à cause de politiques urbaines qui ne favorisent pas du tout le rééquilibrage à l'intérieur des métropoles, des conditions de vie aussi affaiblies par des politiques néolibérales, et donc une vie qui se durcit, et en même temps des scènes de violence où on touche à ce qui, pardonnez-moi, mais pour moi, peut-être parce que je suis fille d'artiste aussi, me paraît comme le cœur de ce que peut constituer l'émancipation dans ces quartiers, mais au-delà, c'est-à-dire un cirque, un lieu de culture. Donc je suis en colère parce qu'évidemment c'est inacceptable. Vous dites, Clémentine Autain, c'est la faute des politiques néolibérales. Est-ce que ce n'est pas plutôt la faute des trafiquants de drogue? Parce que mais l'un n'est pas forcément sans lien avec l'autre, c'est ça qu'il faut expliquer. Est-ce que vous considérez qu'on est face à des violences urbaines qui s'expliquent par un climat social, de quartiers défavorisés, ou bien est-ce que ce sont des délinquants, des criminels qui tout simplement pratiquent la violence? Moi, je n'ai aucune complaisance à l'égard de personnes qui brûlent un cirque, qui s'en prennent comme ça à des quartiers. Bon, c'est clair, je n'ai pas... C'est pas vraiment le sujet. Après, le sujet qui est devant nous, c'est de savoir comment faire en sorte que des quartiers populaires ne subissent pas des violences urbaines à répétition. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a là et pas forcément ailleurs? Peut-être la sanction? Est-ce que la politique pénale est à la hauteur? Écoutez, la répression va avoir lieu. Vous avez un doute? La répression? Évidemment, de ceux qui ont commis des actes comme cela, vous pensez bien qu'ils vont être poursuivis. Les policiers, y compris dans votre... Oui, parce que quand on écoute les policiers, y compris dans votre département, d'ailleurs, j'entendais récemment un responsable syndical le dire, ils disent, on fait tout le travail, on respecte toutes les procédures, on mène les enquêtes, et derrière, les peines, soit sont trop faibles, soit ne sont même pas appliquées. Oui, alors ça existe ce problème-là pour vous? Moi, je pense que le problème aujourd'hui n'est pas le niveau de la répression. Le problème aujourd'hui est surtout comment on peut d'abord faire en sorte que dans ces quartiers-là, on vive correctement, comment on arrive à faire que le trafic de drogue n'apparaisse pas comme une solution pour beaucoup de jeunes et de familles aussi pour vivre. Donc comment on s'en prend à ce trafic? C'est quand même une vraie question. Quelle est votre réponse? Alors là, je vais vous dire, j'ai pas une réponse en 2 phrases sur le trafic de drogue. Prenez plus que 2 phrases. Prenez davantage que 2 phrases. C'est un sujet important, j'ai envie de vous entendre là-dessus. D'accord. J'ai pas de solution en 2 phrases. Ce que je constate en tout cas, c'est que ce sont des pans entiers de quartiers qui vivent, qui survivent même, par ce biais-là. Voilà. Que la police n'arrive visiblement pas à en venir à bout, c'est clair, net. Elle n'en a pas forcément. Elle n'en a pas forcément les moyens, mais donc il faut quand même réfléchir et se mettre autour d'une table. Non, mais je veux dire, qui a la solution en claquant des doigts, franchement, est bien malin. En revanche, je pense que ce sujet n'est pas suffisamment correctement traité par les pouvoirs publics. Parlons du fond. Par exemple, le nouveau numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier, a plaidé ce matin pour que ces mineurs délinquants récidivistes, au-delà de la sanction judiciaire, puissent ensuite aller dans des services militaires obligatoires. Non, mais là ça vous parle ou pas du tout? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sans arrêt aujourd'hui en France dans une espèce de surenchère qui est d'ailleurs bien alimentée par l'extrême droite qui a le vent en poupe, qui laisserait à penser que la solution dans nos quartiers populaires, c'est toujours plus de répression, toujours plus de vidéosurveillance, toujours plus de bis au pas. Bon, moi, je vous le dis, dans le cas de Chanteloup, il n'y a pas de doute, évidemment qu'il faut de la sanction. Je n'ai aucun problème avec ça. Et on a des lois pour ça aujourd'hui dans notre pays. Oui, mais quand je vous écoute, je tire la sonnette d'alarme et je dis que si on continue à avoir un développement métropolitain où on a une polarisation de richesse d'un côté et de pauvreté de l'autre, là je parle de services publics, d'activités économiques, de possibilités de nourrir le lien social, alors, en effet, on va laisser le champ libre au trafic de drogue, à la délinquance et à des jeunes qui ne voient pas de perspective et d'avenir et qui donc peuvent basculer dans la délinquance. Donc, cette idée qu'on ne résout les problèmes qu'en jouant sur la sanction a posteriori est une erreur magistrale. Quand tout à l'heure je vous ai demandé quelles autres solutions vous pouviez proposer, je viens de vous le dire. Dit, je n'en ai pas. Non, on parlait de la drogue précisément. Oui. Non, on parle de la drogue précisément. Voilà. Bon. Je dis que
Sur ça, je pense que personne n'a de pouvoir magique qui fait que ça se règle en 15 secondes. En revanche, et ça, je suis très claire là-dessus, et je le vois de la Seine-Saint-Denis. Vous savez que le Premier ministre est venu avec des ministres vendredi en Seine-Saint-Denis pour nous annoncer un plan qui a le mérite d'exister, mais qui est quand même particulièrement décevant. 10 000 euros de prime pour les fonctionnaires qui acceptent de rester davantage que 5 ans. Bon. Oui, enfin, vous voyez bien que 10 000 euros, moi je suis favorable à cette prime, mais si vous ne changez pas les conditions d'exercice du travail, vous en aurez beaucoup qui vont continuer à partir. Donc il faut. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ne croyez pas que parce que vous allez augmenter les sanctions et emprisonner tout le monde, vous allez trouver une solution pour les quartiers. Comprenez bien que l'État en Seine-Saint-Denis donne moins d'argent que dans les autres départements, indépendamment de la situation sociale de ses habitants. Si vous ne regardez pas cette réalité, alors il n'y a pas de solution.